La dernière fois, je vous montrais comment j'avais designé cette planche de Ouija. Aujourd'hui, je vous montre sa forme finale. Une fois le dessin fini, j'ai déjà commencé par imprimer à différentes tailles sur du papier de brouillon le motif pour voir qu'est-ce qui rendait le mieux et décider de la taille finale avant de l'imprimer sur du beau papier. Ensuite, je découpe chaque carte avec mon super outil que j'adore. Voilà le résultat à ce stade, je vous montre la carte d'un peu plus près et ensuite c'est parti pour faire des petits trous, toujours plus de petits trous. Une fois que c'est fait, on passe à la plastifieuse. On met les cartes bien disposées de manière à ce que vraiment elles ne se superposent pas et il y ait bien de la marge entre chaque. Et on passe à la machine. Une fois qu'elles sont bien plastifiées, je vais redécouper chaque carte. Voilà. Jean-Michel Cadrage, bonjour. Je vous écourte les plans pas super sur mon gros coude, n'est-ce pas? Et ensuite, on passe au coin. Alors, je ne sais pas comment s'appelle cet outil, mais c'est un de mes préférés, vraiment, c'est tellement satisfaisant à faire. Comme ça, on a des jolis coins tout ronds pour les marque-pages et on risque pas de se blesser en le manipulant. Et puis on reprend la trouilloteuse pour enlever le plastique au niveau du trou qu'on avait fait avant, pour ensuite pouvoir y passer un pompon. Je choisis les couleurs de mes pompons qui vont bien, je trouve, avec les planches de Ouija. Vous allez voir qu'il y en a un que j'ai changé d'avis entre temps, je l'ai remplacé par un rouge, mais voilà, donc, si ça change de couleur, ne vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai juste changé d'avis entre temps. Et une fois que ma sélection est faite, je viens passer les pompons dans les petits trous des cartes. Et il ne manque plus que la petite goutte de Ouija argentée. Et pour ça, je viens ouvrir des petits anneaux et l'accrocher au pompon. Et ensuite, évidemment, refermer l'anneau pour que ça ne s'en aille pas. Alors, j'ai pas du tout les pinces qu'il faut, ce sont des pinces de piercing. Mais écoutez, ça fait l'affaire, je m'en sors, j'ai des jolis marque-pages à la fin, tout le monde est content. Et voilà, le résultat final. Vous pouvez retrouver ce marque-page dans la box The Ghost Box du tiroir à bazar et uniquement dans cette box-là, voilà, en édition limitée, avec évidemment plein d'autres surprises dedans. Donc je vous laisse jeter un œil si ça vous intéresse. Et puis sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.